Merci d'être avec nous. Vous allez bien, Thibaut? Ben oui. On s'assoit? Quelques questions pour vous sur votre présence. Tout d'abord, nous fait plaisir, nous touche. On vous applaudit à la hauteur de ça ou pas? Vous l'avez senti que vous étiez bienvenu? Ben je sais pas, mais en tout cas, je sais que on travaille pas. Je travaille pas encore avec tout le monde, donc je suis là pour vous convaincre de développer cette coopération entre France Travail et vous tous. Bon. C'est un secteur qui représente, j'ai noté 26 métiers. Donc c'est un vrai vivier d'emploi pour vous, c'est formidable. En plus, c'est non délocalisable, donc ça coche toutes les bonnes cases. Comment vous percevez ces secteurs? C'est quoi votre vision? Vous le connaissez bien, ce secteur? Dans une salle de connaisseurs et de professionnels, je veux dire que je vous connais évidemment forcément beaucoup moins bien que vous-même, mais je pense que vous êtes typiquement un secteur en fait qu'on connaît déjà parce que beaucoup en tant qu'utilisateur, en tant que, enfin voilà, les familles, les enfants, etc. bénéficient de vos services. Ça a été dit. Donc, je connais bien ça à travers ça. Je connais bien ça parce que moi, avant, j'étais entrepreneur pendant un peu plus de 15 ans et que j'ai accompagné pas mal de personnes à rentrer dans vos métiers. Et donc, il y a le sens, mais il y a aussi tout ce qui va derrière, hein, de compétences, de motivation, d'organisation, d'adaptation, etc. Donc, c'est des enjeux qui sont quand même assez importants. Puis après, derrière les 26 métiers, c'est vaste. Hein. Il n'y a pas un métier qui ressemble à l'autre. Les liens ne sont pas forcément les mêmes à faire entre les uns et les autres. Il y a des grands groupes, il y a des toutes petites entreprises. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on puisse adresser pour ça. En tout cas, moi, il y a un truc qui est sûr et que je sais, c'est que vous créez effectivement plein d'emplois, beaucoup d'emplois, et que vous êtes le secteur qui est dans le top 10 systématiquement, et même plutôt le top 5 en fait des besoins de recrutement et des difficultés de recrutement. Vous nous avez dit encore en début d'année, 80% de vos entreprises anticipaient des difficultés très importantes de recrutement, et donc je pense que c'est cette situation-là aussi sur laquelle il faut qu'on se remonte les manches ensemble. Oui, parce qu'il y a des opportunités de retour à l'emploi. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la table ronde d'avant, c'est-à-dire qu'on permet à des gens qui sont très éloignés de l'emploi de revenir. Donc pour vous, c'est évidemment quelque chose qui est assez rare. Il y a peu d'entreprises qui peuvent se targuer de le faire en France. Comment vous faites? Est-ce que vous envisagez d'aider ce secteur? Vous essayez de tisser des liens pour mieux connaître ce dont ils ont besoin pour les aider? Comment vous faites? Il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, il y a un premier sujet, c'est effectivement de faire connaître, de faire connaître ces métiers et ces opportunités. D'ailleurs, de déconstruire aussi de temps en temps un certain nombre d'idées dessus. C'est tout le sens du travail qu'on a engagé ensemble ces dernières années, mais qu'on veut accélérer là à travers cette convention. Faire découvrir, faire connaître les métiers par des actions concrètes. Alors, évidemment par le digital, par les vidéos, mais par les immersions, par le mentorat, par des événements. L'année dernière, on a fait des événements qui ont touché quand même plus de 100 000 demandeurs d'emploi pour leur faire toucher du doigt vos métiers. C'est ce qu'on développe sur la méthode de recrutement par simulation. Parce qu'en fait, vous êtes des métiers plutôt de passion. D'ailleurs, ça a été dit là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la formation, mais il faut d'abord des gens en fait qui sont motivés. Et donc, trouver des candidats motivés. Et ensuite, et ça se trouve pas forcément derrière un CV en fait. Ça se trouve derrière des expériences, des immersions, etc. Donc ça, c'est ce qu'on propose et qu'on développe ensemble. Mais honnêtement, moi, j'aimerais bien qu'on change un peu d'échelle pour être un petit peu plus à niveau. On a augmenté beaucoup les immersions. On a fait un peu plus de méthodes de recrutement par simulation. On a fait, c'est bien tout ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, il faut vraiment qu'on franchisse un cap. Il faut aussi que nos équipes connaissent mieux vos métiers, parce qu'en fait, il faut bien savoir parler des métiers. Donc ça, c'est aussi ce sur quoi on a progressé comme ces dernières années. Mais là aussi, on va mettre en place un certain nombre de choses très très concrètes pour faire en sorte que dans chaque agence, il y ait vraiment une capacité en fait à valoriser les métiers. Il y a le site prendresoin.fr qui est un point de départ, mais il y a quand même déjà 600 000 visiteurs uniques. Et donc ça, je pense que c'est un outil aussi à votre service pour toucher du doigt. Donc donner envie, accompagner en s'affranchissant du CV. Innover aussi dans les démarches. Hein. Je pense par exemple l'insertion par le sport. Hein. Quand il y a un an et demi, j'en ai parlé au conseil d'administration, ils m'ont regardé quand même avec des yeux écarquillés. On a maintenant un partenariat par exemple avec 11 000 clubs de sport en à peu près 12 mois. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils nous parlent de clubs de sport? Mais c'est parce qu'en fait, aller capter des gens motivés, aller capter des gens qui ont des compétences, des soft skills, des envies, etc., qui mieux qu'un coach de sport pour faire ça? Et donc c'est là où en fait il faut des coopérations très concrètes là-dessus. Et ça, c'est des plateformes
forme d'action, de sourcing ou etc. qu'il faut maintenant qu'on mette en mouvement avec les entreprises. Il faut être innovant. Il faut être innovant. Il faut penser à tout. Est-ce que la mixité d'ailleurs aiderait à faire évoluer l'image du secteur d'après vous? Bien sûr, enfin, on a le sujet des emplois genrés. Il y a pas très longtemps, et tiens, comme ça me permet de vous donner aussi une illustration de choses très concrètes qu'on peut faire. J'étais du coup dans une entreprise d'aide à domicile, à peu près 300 personnes, et on les a accompagnés sur un programme en fait où on a identifié là pour le coup effectivement des hommes et des femmes, et parce qu'on avait travaillé un peu la mixité, avec des parcours plus ou moins compliqués. Aussi, on travaille beaucoup avec les primo-arrivants, les personnes réfugiées, etc. Vous êtes un secteur d'intégration aussi qui peut être très fort pour ça. Et on a mis en place préparation opérationnelle à l'embauche. Et en fait, c'était les auxiliaires de vie en place qui avaient déjà 3, 4, 5, parfois 10 ans d'ancienneté, qui formaient en fait les nouvelles avec de la formation en situation de travail, etc. Et en fait, ça avait un double effet. C'est que pour celles qui étaient en place, ça les fidélise parce que ça crée de la fierté, ça crée du développement même de compétences, etc. Ça amène dans les meilleures conditions possibles les assistantes à domicile. Et puis pour celles qui avaient formé, on leur a donné la possibilité, pour celles qui voulaient, de se former au métier suivant ou d'être soignant, ou etc. là-dessus. Et je pense que l'attractivité, elle doit aussi se construire dans le fait qu'on accompagne des parcours professionnels autant que des parcours de vie. Alors Thibaut Guilly, ce sera ma dernière question. Je sais que vous êtes quelqu'un de pragmatique, on l'entend bien dans votre discours, vous avancez, c'est clair. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure en place, innovation que vous souhaiteriez-vous qu'on mette en place avec la FESP pour faire avancer les choses dans le bon sens ? Je pense qu'on a un vrai sujet sur le sourcing et le matching, et d'autant plus que, vous avez beaucoup de besoins et parfois vos besoins ils sont pas forcément ultra anticipables, etc. Donc et ça c'est quelque chose sur lequel on est en train d'investir énormément à France Travail. C'est déjà d'avoir une connaissance par la data, en fait une connaissance vraiment fine des personnes, et pas seulement par un CV parfois un peu vieux et puis un diplôme, mais aussi la disponibilité. Est-ce que je suis disponible le matin, le soir? Est-ce que j'ai déjà regardé en fait pendant 10 minutes ou 15 minutes les vidéos qu'il y avait sur prendresoin.fr ou etc. Enfin, toutes ces informations qui vont montrer s'il y a de la passion, il y a de l'envie, etc. là-dessus. Donc, le premier enjeu, c'est le sourcing. On a 7,5 millions de personnes dans les bases, mais on les connaissait pas assez bien. Et évidemment, après d'ailleurs, que tout ça se partage de la donnée, se connecte avec vos besoins employeurs pour qu'après, on aille beaucoup plus vite. Un outil qu'on est en train de développer avec l'IA, c'est pour vous donner l'idée d'un avenir très proche, parce que là, on le met en place Centre-Val de Loire et Pays de Loire, déjà c'est déjà en production. Vous nous passez votre offre d'emploi. On va identifier parmi les 7 500 000 personnes qui sont dans la base, quelles sont celles avec le meilleur scoring par rapport à ce que vous nous avez dit. Ça, c'est de l'IA statistique. Et ensuite, on a une IA générative qui vient rentrer en discussion avec la personne pour pouvoir s'assurer que les quelques éléments clés du poste, on les valorise. Et il y a match. Parfois, en 4-5 heures, en ce moment, on arrive à faire ces matchs-là. Alors là, on n'est pas encore passé à l'échelle. On est en train de monter en puissance là-dessus. On a signé des gros partenariats avec Mistral, avec certains acteurs là-dessus. Mais là, je pense que là, ça peut changer la donne. Mais pour ça, il faut qu'on bosse ensemble. 2, moi, je suis venu aussi vous dire, nous, France Travail, on se bouge. On va se transformer, on va continuer de se transformer dans une optique client. Il faut aussi qu'on travaille notre logique de grand compte, parce que quand vous êtes multi-implantation aujourd'hui, on n'est pas bien organisé pour que on puisse finalement, pour nous comme pour vous, gagner en fait du temps, de l'efficacité là-dessus, faire connaître notre offre, parce que vous passez à côté de plein de choses qui sont que moi je connaissais pas dans France Travail avant d'arriver. Mais si quand j'avais été chef d'entreprise, si j'avais su la méthode de recrutement par simulation, comment c'est efficace, l'immersion professionnelle, mais ouvrez vos portes à l'immersion professionnelle. On en a fait 250 000 cette année, c'est 1 million qu'on devrait faire. Les jeunes, les bénéficiaires du RSA, tous ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, il n'y a rien de mieux qu'ils aillent faire une semaine dans vos entreprises pour découvrir si oui ou non ils ont la passion et ils ont l'envie de s'engager là-dedans. Mais du coup, cette logique aussi de vivier, il faut la construire. Donc nous, on prépare les outils, on va tâcher de vous simplifier de plus en plus la vie. On a lancé France Travail Pro, on vient à votre rencontre pour ça, et on va continuer
continuer, mais vous aussi, on a besoin que vous ouvriez vos portes et que vous jouiez le jeu sur le mentorat, sur l'immersion, sur les découvertes d'entreprise, sur le fait de venir aussi dans nos agences pour transmettre votre passion, parce que c'est pas un conseiller France Travail qui va pouvoir parler de la passion, c'est vos salariés et c'est vous qui pouvez en parler mieux que nous. Et donc c'est cette collaboration-là qu'il y a dans ce plan d'action. Mais bon, ça c'est le bout de papier ou c'est la feuille de route. Mais après, ce qui compte, c'est dans les 900 agences du territoire, comment on va pouvoir tisser des liens avec vous tous. Merci d'avoir pris du temps. Je sais qu'il fallait que vous soyez prêts à 17h45. Il est 17h45. Vous voyez, vous êtes bon pour le timing. Et on vous remercie infiniment d'être venu. Thibaut Guilly, mesdames, messieurs. Et juste, je terminerai par dire, parce que c'est quand même des métiers des métiers de l'humain, mais dans l'engagement. Moi, je me souviens aussi de Maxime Ayache, hein, quand on était au sortir du Covid et avec mon ministre du Travail, puisque c'est avec lui et c'est auprès de lui qu'on a mis en place tout ça avec Olivier Dussopt. Mais vous vous êtes aussi engagé sur Un jeune, une solution, sur la jeunesse. Quand on travaille ensemble, quand on se met main dans la main, les pouvoirs publics de façon un peu plus pragmatique que d'ordinaire et les entreprises là-dessus, et ben on arrive vraiment à changer la donne, à avoir des vrais effets systémiques. Ben, c'est ça qu'on vous propose là-dessus. Donc, continuez d'être engagés. Vous pourrez compter sur notre engagement et l'engagement de nos équipes à vos côtés. Super. Merci beaucoup, Thibaut. Merci.